Je suis Stéphanie Mauboussin-Carlos, infirmière ressources douleurs au Centre d'évaluation et traitement de la douleur et de soins palliatifs de l'hôpital Saint-Antoine, Paris 12e, Sorbonne Université. Aujourd'hui, je vous présente l'un des protocoles que j'ai mis en place qui s'appelle Colosat, qui consiste en le traitement des patients douloureux Covid long par la stimulation auriculaire transcutanée du nerf vague dans l'oreille gauche. La persistance des symptômes plusieurs semaines ou mois après une infection Covid-19, dont les myalgies, les arthralgies, les céphalées, a été décrite chez plus de 20% des patients après 5 semaines et chez plus de 10% des patients après 3 mois. La stimulation du nerf vague par voie transcutanée ou TVNS au niveau de l'oreille gauche, bien que peu évaluée, a montré une réduction de la douleur dans l'arthrose digitale et la migraine chronique grâce à ses propriétés anti-inflammatoires par inhibition de la libération de cytokines par les macrophages spléniques. L'objectif de cette étude est d'avoir une première évaluation de l'efficacité, de la tolérance et de la faisabilité de la TVNS dans les différents mécanismes douloureux, c'est-à-dire nociceptifs, neuropathiques et nociplastiques, observés au cours de la Covid-19. Il s'agit d'une étude prospective, non randomisée, monocentrique. Le critère d'évaluation principal est la mesure de la douleur post-Covid-19, évaluée par l'échelle visuelle analogique sur les 8 derniers jours, à J0, M1 et M2. La durée de suivi de chaque patient sera de 2 mois. La durée des inclusions prévues est de 12 mois. La stimulation auriculaire transcutanée du nerf vague sera proposée aux patients douloureux Covid long lors de leur consultation médicale au CETD. Lors de la visite d'inclusion, l'infirmière ressources douleurs évaluera l'intensité douloureuse, la qualité de vie, le nombre de localisations douloureuses et procédera à une première séance de TVNS durant 30 minutes. Elle formera ensuite le patient à la manipulation de l'appareil et lui remettra l'appareil, l'oreillette et le gel conducteur. Les séances seront reproduites au domicile à raison de 30 minutes par jour et donc durant 2 mois. Un appel téléphonique est prévu au bout de 7 jours, plus ou moins 3 jours, pour s'assurer de la bonne utilisation du dispositif. Lors de la visite de suivi V1 à M1, c'est-à-dire 4 semaines, seront évaluées l'intensité de la douleur, la tolérance au traitement et la recherche des fins désirables, la qualité de vie, le nombre de localisations douloureuses, l'impression globale de changement du patient. Les durées d'utilisation seront aussi relevées. Lors de la visite de fin de recherche V2, c'est-à-dire M2 à 8 semaines, seront évalués les mêmes critères que lors de la visite V1. En fin d'étude, le patient poursuivra sa prise en charge selon le parcours de soins habituel au CETD. Ces patients adressés au centre d'évaluation et de traitement de la douleur, soit par les services de médecine interne, les services de maladies infectieuses ou les médecins libéraux, permettra d'éviter une chronicisation des douleurs et un éventuel nomadisme médical dû à l'incompréhension de ces douleurs. En fonction des résultats, un essai contrôlé randomisé pourra être mis en place. Je vous remercie de votre attention.